tentais de vous dire en débutant. Il y a des mots qui habitent mon cœur et qui sont particulièrement chers à mon cœur en ce moment, c'est « Voyage au cœur de soi ». En fait, c'est bien sûr le titre du dernier livre que j'ai écrit, mais c'est surtout ce qui m'a habité pendant 2 années, où j'ai voulu partager avec les lecteurs mon voyage au cœur de l'infini et au cœur du fini. Je suis une grande amoureuse du divin ou de l'être, et je suis une grande amoureuse de la vie, de la forme, de notre vécu en tant qu'humain, qui n'est pas toujours facile et que je trouve toujours passionnant. Et si éventuellement je pouvais vous laisser quelque chose ce soir, ce serait peut-être une petite goutte de ce nectar d'amour que je porte pour la vie et pour l'être, pour ce que nous sommes. Je peux vous dire beaucoup de choses. Je sais très bien que ce ne sont pas mes paroles qui vont vous toucher. C'est ce que je suis. Et cette reconnaissance entre vous et moi de ce que nous sommes la même chose, est ce qui nous fait vibrer. Ça travaille en nous. Ça travaille avec nous. Et la seule petite différence qu'il pourrait y avoir entre vous et moi, c'est juste que la conscience que je suis, un jour, elle était identifiée, elle était contractée dans le mental et identifiée dans le corps, comme verrouillée dans le corps, et un jour, ça s'est ouvert. Un jour, comme cette conscience, elle s'est déverrouillée et elle s'est reconnue en tant que conscience. Avec pour résultat des différences toutes simples. Peut-être la principale différence, c'est que rien n'a vraiment d'importance. Rien n'est vraiment grave. Rien n'est sérieux. En fait, tout est jeu. Et quand la vie n'est pas justement un jeu, ça témoigne simplement du fait que la conscience que vous êtes, elle est contractée dans le mental où il y a un petit jeu qui, lui, se prend très au sérieux. Oui, ça fait rire. C'est vraiment sérieux, hein? Ah oui, il faut ceci, il ne faut pas cela, et je dois, il ne faut pas manquer son coup. Et... Ouais, il se prend bien au sérieux, lui, et c'est même rigolo de voir comment il se prend au sérieux. Oui, oui. On peut s'en amuser, de voir comment il y a de volonté, comment il y a de... Mais est-ce que je parle uniquement pour toi? Non. J'aime bien tes réactions spontanées
qui témoignent que ça rencontre quelque chose en toi que tu connais bien. Ouais. Mais il est possible qu'après un certain nombre d'années, dans ce sérieux, dans ce il faut, et dans tout est grave, qu'on puisse prendre un peu de distance par rapport à ça, et en fait se détendre un peu avec la vie, et se relaxer. En fait, ce qu'on observe essentiellement, c'est que toute cette histoire d'ego, contre lesquels souvent on se bat pendant des années, en fait, c'est surtout une histoire de contraction. Si on était plus détendu de l'intérieur, quand ça commence à se relâcher, notre rapport à la vie, oui, ça te vient rire. C'est en train de se relâcher. Vous avez dit? J'ai dit, vous êtes en train de vous relâcher. Oui, il y a une reconnaissance. Et dis-moi, qu'est-ce que ça te fait intérieurement quand tu entends ça? Je sais parce que j'ai déjà lu beaucoup de livres sur ce genre de choses et ça m'a rafraîchi un petit peu. Ouais. Et tu sais que c'est vrai? Ouais, totalement. Alors, parfois, on lit quelques livres, on fait quelques stages et ça se relâche. Et puis les gens me disent, bon, au bout de peut-être quelques mois, ça se contracte à nouveau, alors ils reviennent, puis ça se détend à nouveau, tu vois. Et puis un jour, ça reste détendu. Oui, oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Il arrive un jour où l'espace est ouvert et je dirais tout ce cinéma mental de l'ego, il est vu et je dirais pas qu'il n'y a plus d'illusions possibles, mais il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Donc il y a un vécu qui est tranquille, qui est un jeu. Un jeu. Ça permet de rester disponible à la vie. Où la vie veut que j'aille. Qu'est-ce que la vie veut que je fasse? Qui je dois rencontrer? Quand c'est ouvert et disponible, il m'est possible d'entendre cette petite voix intérieure qui me dit tu vas être à Bruxelles le 15 avril. Et qui dit les personnes qu'on doit rencontrer. Et qui dit ce soir, c'est le temps de rester à la maison. De s'occuper de soi. En fait, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que c'est plus simple qu'on pense. C'est beaucoup plus simple qu'on pense, l'éveil. L'ego, avec son outil de prédilection, le mental, travaille très fort pour compliquer les choses. Il travaille vraiment, vraiment très, très fort. Et ce qui fait qu'il travaille aussi fort, tellement qu'il a pris le pouvoir. Et pendant des années, ce qui a le pouvoir, c'est le mental. C'est pas vous. L'idée d'avoir quelques connaissances en plus est tellement importante que je vous vois prendre des notes et je me dis, mais après, ça va servir. Ça va rester concentré aussi. Ouais. Mais tu vois, moi, ça ne me gêne pas que vous preniez des notes. Hein. Je fais juste m'amuser avec vous parce que
j'ai du plaisir à partager ce qui me traverse. J'ai envie de vous dire, quand j'ai eu un appel intérieur il y a 8 ans, d'aller rencontrer une femme qui s'appelle Gangaji, qui est américaine et qui venait faire un stage à Vancouver, dans l'Ouest canadien, donc à 5000 km de chez nous. Je suis allée rencontrer Gangaji. Je pense que la principale raison, c'est que je ne pouvais pas ne pas y aller. Donc, je suis allée. Elle parlait anglais. Et moi, non. Dès la première journée que je l'ai rencontrée, quelque chose de fort a bougé. Et au 3e jour de ce stage, ma conscience a totalement basculé. Je ne comprenais rien de ce qu'elle disait. Alors, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Ça ne fait que nourrir ce mécanisme d'appropriation de quelque chose. Et je peux comprendre que parfois, il y a une idée qui vraiment nous interpelle et qu'on aura envie de garder ou d'avoir sous la main éventuellement. Mais c'est important d'être vigilant et de voir, quand j'écris, qui est le maître. Est-ce que le mental n'est pas, encore une fois, en train de prendre le pouvoir et de m'empêcher de juste vivre une expérience vivante? En fait, je vais être cruelle. J'aime bien de temps en temps être cruelle. Je connais personne qui s'est éveillé en prenant des notes. C'est cruel, hein? Ah non, j'ai pas cruel. Non, vraiment, non. Mais je connais plusieurs personnes, dont moi, mais plein d'autres, qui se sont éveillés, c'est-à-dire qui ont passé d'un fonctionnement à partir du mental à un fonctionnement à partir de l'être qu'ils sont. Parce qu'il y avait 2 ingrédients extrêmement importants et qui a été poussé très très fort. Ces 2 ingrédients, moi je les ai vus quand... c'est ce qui m'a amené à rencontrer Gangaji. L'amour que j'avais pour elle et la confiance. Et quand tu es en présence de quelqu'un que tu aimes profondément, sincèrement, totalement, et que tu es vraiment en communion avec cette personne-là, que c'est pas un truc de tête, c'est pas parce que ça correspond, mais c'est que on ne choisit pas d'aimer quelqu'un. On peut juste se rendre compte qu'on aime à la folie. Et quand on aime quelqu'un vraiment, vraiment très, très fort, quand je suis avec mon amoureux, je ne prends pas de notes. D'ailleurs, je ne fais pas. Je vais peut-être prendre des notes. Je me rappelle, j'ai dit que je ne comprenais pas ce que disait Gangaji. C'est pas tout à fait vrai. En fait, je comprenais très peu. On a compris quelques petits mots. Et je me rappelle ce mercredi soir qu'elle faisait un satsang. Et elle nous a dit, je vais vous demander de faire ce que mon maître Papaji, avec qui elle s'était éveillée, ce qu'il nous a demandé de faire. Et ce qu'elle nous a demandé de faire, je vais vous le demander maintenant.
c'est pas difficile, ça demande juste une grande détermination et de la puissance intérieure. Ce qu'elle nous a demandé, que je vais vous demander, c'est stop. Stop le mental. Et si vous pouvez arrêter votre mental de travailler et que votre cœur est ouvert et que vous venez chercher ce que j'ai à offrir, quelque chose de grand peut se produire. Dans ce monde de l'être, c'est le monde du vivant. Et depuis, d'ailleurs, que vous avez arrêté d'écrire, mais aussi qu'on a changé l'orientation, l'énergie n'est plus du tout la même. Vous êtes descendu dans votre cœur, il y a plus d'ouverture, il y a une plus grande attention, et comme si, les mots qui me viennent, c'est comme si on crée les conditions pour que une grâce nous soit accordée. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on peut juste s'y préparer. Je ne sais pas ce qui se passe en vous, mais je sais qu'en moi, il y a un amour immense, immense. Un amour que vous ne pouvez pas capturer. Vous pouvez juste vous ouvrir et vous laisser traverser par cet amour et le laisser vivre en vous. Le laisser vous guérir et vous nourrir. Vous éclairer. Vous transformer. C'est toujours un mystère de voir que vos yeux regardent une forme et que la forme ne fait rien. Ce qui se passe dans l'invisible. Mais pour que l'invisible puisse agir, il doit y avoir une forme à titre de support pour cet invisible qu'on appelle l'être, qui est en train de vous parler. J'ai compris que certains parmi vous ont lu des livres sur la non-dualité et on parle de chercher le soi, l'être, le divin, l'absolu. Il est en train de vous parler. Et il est en train d'écouter. Il n'y a rien ailleurs. Ce qui se passe dans chaque être humain est tellement grand, tellement mystérieux. Il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. Tout est là. Toute l'expérience humaine qui peut être vécue à partir d'un être humain, c'est-à-dire un être divin qui s'ignore, mais qui est titillé de l'intérieur pour essayer de découvrir cette ultime vérité. Ce que la vie nous demande, c'est de l'ouverture et de la disponibilité.
il n'y a pas de performance spirituelle. C'est quelque chose de si simple, qui demande beaucoup de lâcher prise et d'humilité et de confiance. Vous êtes d'accord avec ça? Dès qu'on lâche prise, qu'est-ce qui apparaît? Mais ce sont les peurs qui apparaissent. Et si on n'est pas installé dans cet espace où on peut laisser les peurs nous traverser, eh bien, on est toujours à la merci des peurs et de tout ce qui passe à travers nous.